Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore avec Fred. Salut Fred. Salut, ça va? Yes, ouais, ça va et toi? Super. Yes, donc Fred est toujours là, on va répondre à une question qui revient. Tout le temps. Comment dire? À peu près tout le temps. Tout le temps. C'est comment est-ce qu'on fait pour acheter, enfin dans quelles conditions on achète un immeuble de rapport? Est-ce qu'il faut l'acheter en société? Si oui, quel type de société? En nom propre? Si on a un local commercial en rez-de-chaussée? Bref, comment est-ce qu'on fait pour acheter un immeuble de rapport? De manière générale. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des pistes assez généralistes. Et après, n'hésitez pas à vous faire accompagner, notaire, avocat fiscaliste ou autre, expert comptable, pourquoi pas, parce que c'est vraiment ces personnes qui, en fonction de votre situation bien spécifique, parce que toutes les situations sont spécifiques, eh bien, pourront vous donner un ordre d'idée. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous dégrossir, partager mon expérience aussi, voilà. De voir un peu comment toi tu as fait, voilà, et comprendre un petit peu vers quoi est-ce qu'on pourrait s'orienter. On y va. Allez, c'est parti. Alors, dis-nous un petit peu les trois solutions. Donc, premièrement, acheter en perso. Ouais, bon, alors c'est vrai, a priori, c'est celle qui paraît la plus évidente. Ouais. Alors, c'est vrai des fois, on associe même un peu à tort, immeuble de rapport, forcément société, tu vois. Voilà, c'est pas du tout l'objet, en fait. Hein. C'est pas parce que tu achètes un gros immeuble de 36 que tu es obligé de passer sur une société, ça n'a aucun lien, en fait. D'accord. Voilà. D'un point de vue bancaire, je vois pas le problème non plus, c'est-à-dire qu'une banque va pas plus te prêter, ça c'est aussi des choses qu'on entend, c'est faux. Enfin, ma connaissance, c'est pas parce que si tu n'as pas le prêt en SCI, tu l'auras pas forcément en nom propre et inversement. Je vois pas pourquoi la banque elle gère la même personnalité. De toute façon, c'est toi qui es garant derrière. Donc, je vois pas forcément le souci. Enfin, en tout cas, la différence. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours deux mondes. Donc, souvent, on parle de SCI. Bon, moi, je fais beaucoup de SCI à l'IS parce que je fais du meublé. Donc, c'est réglé. Bon, et ensuite, le nom propre. Mais voilà. Ce qui est sûr, et c'est ce que tu as dit au début, qui est très important, c'est que le choix, déjà, c'est le vôtre. C'est-à-dire que c'est votre situation, ça c'est hyper important. Les règles générales, c'est difficile à donner, donner des tendances. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai fait que du nom propre et de la SCI à l'IS. Okay. Deux seules choses que j'ai faites, j'ai pas fait de SAS, j'ai pas acheté via des SAS encore, bon ça va peut-être arriver, hein, et j'ai pas acheté via des SARL. Bon, voilà. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être un petit peu plus compliqué à monter auprès d'une banque quand tu attaques un truc avec une... Par exemple, si tu achètes ton premier bien, enfin un bien avec une SAS, ça doit être plus compliqué à appréhender pour eux surtout, parce que c'est tellement peu souvent. Et pour un retour d'expérience aussi en société, les vraies sociétés, pas les sociétés civiles immobilières, les vraies sociétés SAS, SARL, ça va être plus compliqué qu'une SCI qui est directement reliée à la personne. La SAS par exemple, et du coup tu es responsable uniquement au capital que tu as mis, donc tu arrives à te dissocier vraiment ta personne physique de la personne morale, et du coup les banques sont un peu plus dures au niveau conditions bancaires, c'est beaucoup moins long, c'est souvent sur 15 ans max, elles vont souvent demander de l'apport, les taux sont pas les meilleurs. Je pense que tu vas passer sur du pré-pro en plus. T'es à la limite quoi, donc je suis pas sûr, enfin à voir, à tester. Après, moi j'ai pas testé. C'est ça, c'est tous analyse, on va dire. Pour l'investisseur qui se lance dans les immeubles de rapport, il y a soit la SCI, soit le nom propre. Après, en nom propre, par exemple, tu es sous quel régime? Tu es en LMNP, LMP, moi, je suis qu'un LMNP sous le... Dès que, si tu veux, ma stratégie, qui est la mienne, c'est-à-dire que dès que j'achète des immeubles où il n'y a que des appartements, donc pas de locaux commerciaux, je passe à un LMNP très souvent parce que je veux du cash. Voilà, je veux pouvoir utiliser cet argent assez facilement, le sortir sans... Voilà, voilà. Après, il y a des questions aussi qui rentrent en compte, c'est le volume de travaux. Parce que si tu as très peu de travaux, peut-être que la SCI à l'IS, tu vas peut-être plus tenté de la prendre dès le départ. Tu vois. Voilà. Parce que du coup, l'avantage de la SCI par rapport aux travaux, l'avantage de la SCI, voilà, c'est ça. Donc, je pense que tu vas peut-être être plus tenté, mais étant donné que j'ai fait pas mal, mes projets sont plutôt avec beaucoup de travaux, à partir du moment où je me dis que je veux prendre du cash, j'aime bien cette solution LMNP. Donc toi, tu conseillerais à une personne, alors bien sûr sous réserve de validation de l'expert comptable, comme on avait dit, de commencer en perso, comme ça ramène du cash au foyer, on va dire, et après partir sur les... C'est exactement ça, je vais reprendre une phrase de Michael de Zonta, tu sais, qui disait ça très bien, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, qui disait « Tant que vous pouvez acheter un LMNP, achetez un LMNP ». J'aime bien ça, quoi. J'aime bien cette idée-là. Après, dès que tu passes dans un mode SCI, déjà il faut être deux, juste un petit détail quand même. Une SCI, on est deux. LMNP, vous pouvez acheter tout seul, quoi. Jusqu'à preuve du contraire. Donc déjà, c'est un premier paramètre. Enfin, SCI, au moins deux. Au moins deux. Et ensuite, voilà, je pense que pour commencer, un LMNP, il n'y a rien qui est choquant avec ça, tu vois. Si vous voulez faire du meublé. Alors, s'il y a le marché du meublé, on est bien d'accord, dans notre secteur. Mais moi, j'aime bien ça. Après,
maintenant, avec le nombre de biens, etc., de toute façon, ta stratégie, elle évolue toujours. Donc, tu as fait des choix au début. Bon, maintenant, j'ai tendance à aller un peu plus vers des modes société. Je pense, je vais aller vers un peu plus de mode SCI à l'IS. Parce que j'ai le LMP qui pointe son bout du nez, que j'ai pas forcément pour différentes raisons envie d'y rester trop. Et donc, comment tu maîtrises ça, la frontière avec la LMP? De toute façon, la frontière LMP, il y a 3 critères, hein, tu sais, donc c'est les conditions de revenus par rapport de tes revenus locatifs par rapport à tes revenus autres, bien sûr, on va dire. Puis du coup, c'est toi qui maîtrises, tu dis ok, si je fais ce nouveau projet en perso, je vais te défoncer. Mais si je démissionne et que j'arrête de travailler, finalement, ce qui va arriver pour moi, c'est ce cas-là, hein, c'est-à-dire que enfin pour moi, pour mon couple. Donc voilà, tu as tes revenus qui vont plus fort, donc tu passes dans la case LMP. Après, c'est pas un drame en soi. Hein, non, bien sûr. Après, voilà, il faut bien. Mais c'est encore pareil, couche fiscale. Là, voilà, couche avocat fiscaliste ou avocat ou enfin voilà ou comptable, pardon, pour voir. Est-ce que c'est pas mieux de faire racheter par une SCI, tout ça. Ça, c'est très difficile à mettre une règle générale là-dessus, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire à peu près sûr, sans trop se tromper, c'est que si vous démarrez, vous achetez par du LMNP, voilà, on va dire que c'est un chemin à peu près normal. Qui va rien faire. Alors après, c'est vrai, quand on a des biens loués, moi perso, le bien que j'ai acheté qui était loué, je l'ai acheté en SCI, tu vois. Ok. Voilà. Il était loué comment? En nu. En nu. Voilà. Donc c'était une SCI à l'IR. Je pouvais pas faire de à l'IS. Parce qu'il y avait du meublé aussi. Parce que je voulais faire un appart meublé à l'étage. Okay. Mais je fais toujours à l'IS par contre. Mais par contre, je pense que déjà, l'IR pour moi, c'est pas le mode même. Enfin, un SCI, je suis pas convaincu, quoi. Ok. Perso. Ouais. Voilà. Donc dès que j'ai des locations nues, je passe sur un mode SCI à l'IS. Ok. Et dès que tu as un local commercial, par exemple, tu as tout un immeuble en meublé et un local commercial au rez-de-chaussée? SCI à l'IS aussi. SCI à l'IS aussi. SCI à l'IS. Du coup, tu pourras pas le faire tu peux le faire en perso aussi. Après c'est vrai que ça peut se discuter parce que tu pourrais te dire j'achète un LMNP. Alors un LMNP, non, tu vas un nom propre, mais effectivement, ce local, de toute façon, sera loué en nu, quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon. Mais après, c'est que des règles comptables. Donc ton comptable va prendre en compte ses revenus en nu. Bon. Disons qu'en fait, c'est pas ce que tu achètes. En fait, il faut rassurer un peu, je pense, les gens. C'est-à-dire que tu achètes un MNP, un SCI à l'IS, c'est pas ça qui va faire que ton investissement va être extraordinaire s'il est mauvais, quoi. Ouais, soit extraordinaire, soit pourri. Ouais. Voilà, c'est pas ça qui va faire basculer dans un mode ou dans l'autre. Par contre, il peut l'améliorer. Mais pour résumer, je pense que pour démarrer, moi j'aime bien le LMNP. Moi j'aime bien ça. Je pense que c'est plus simple déjà à mettre en place, c'est plus rapide. Et ça évite de la. Voilà, c'est plus. Il y a déjà beaucoup de choses à appréhender. Je pense que cette couche-là, on peut peut-être. Alors attention, hein, moi j'ai toujours eu un expert comptable par contre. Je n'ai jamais pris de décision tout seul et dès ce premier bien d'ailleurs, ça a été expert comptable et ça je vous conseille vraiment de déléguer parce que même à un LMNP, il y a des choses à faire quand même. Ouais. Et dès le premier jour, hein, c'est pas. Voilà, dès les signatures de l'acte. Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, on m'a toujours dit, enfin depuis que j'investis dans l'IMO et que je me suis entouré de personnes qui ont un certain niveau, la fiscalité, c'est une optimisation. Ouais. Mais comme tu dis, tout ne doit pas dépendre de la fiscalité. C'est clair. Parce que demain, si tout le monde se basait sur quelque chose et que le gouvernement choisit de switcher ou de l'annuler, et du coup, si tout dépend de ça, on maîtrise moins. Donc, il faut faire un projet rentable et après, on essaye de l'optimiser avec des personnes. Et en fonction de, c'est vrai que ce que vous achetez, on a tendance des fois à aller vers un côté, vers l'autre. Mais voilà, donc je pense notamment à un immeuble qu'un ami à moi a acheté. Il a acheté un SCI à l'IS. Pourquoi? Parce qu'il y avait un volume de travaux qui était très faible. Et que c'était plus intéressant que d'avoir un statut LMNP où il y avait peu d'amortissement sur ce truc-là. Il a préféré ce mode-là. D'accord, donc ça peut être un critère aussi à prendre en compte. Ah oui, la couche travaux est très, très importante. Ok, super. L'association n'est pas obligatoire, enfin c'est pas obligatoire que ce soit que en société, on l'a parlé dans plusieurs vidéos. Oui. Toi tu as fait un projet où vous êtes 4 associés en indivision. Donc indivision, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est j'achète un nom tout seul, voilà, un nom propre et je suis avec, par exemple toi, tu as un nom propre, on achète un indivision, c'est une indivision. Voilà, c'est 50-50. C'est pas une société. Voilà, exactement. Donc ça c'est possible. Alors c'est vrai que ça peut être plus simple, on va dire, en cas de litige s'il y a une société qui est en face parce que vous détenez des parts de la société qui détient. Il faut faire la cession de parts quand même. Hein. Ouais. Donc c'est pas si, tu sais, il y a des choses aussi à faire. Mais enfin, voilà, là c'était un cas un peu particulier parce qu'on était bloqué bancairement. Mais voilà, ça peut se, il y a plein de solutions en fait. Hein. Voilà. Donc okay. ça en fait partie. Bon, bah super. Donc pour résumer, faire du LMNP, pourquoi pas, tant que c'est possible. Moi, il me semble judicieux pour commencer, c'est pas mal ça. Et après, pourquoi pas passer, sauf cas exceptionnel comme on l'avait vu. Alors après, je pense un petit point, tu as des gens qui ont des statuts particuliers. Je pense, tu sais, aux gens qui travaillent à l'armée, qui ne peuvent pas faire de LMNP. Parce qu'il y a des trucs un peu, tu vois, on est limite en fait. Ouais. Donc là, les activités commerciales, ils ne peuvent pas. Les notaires, les avocats, tous ces trucs-là ne peuvent pas faire d'activités commerciales. Donc les SAS, tout ça on oublie quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça aussi, renseignez
renseignez-vous bien en fonction de ce que vous faites, de votre métier, parce qu'il peut y avoir des choses à creuser. Ok, super. Bon bah voilà, j'espère en tout cas que ça vous a éclairé un petit peu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez acheté ou si vous êtes sur le point d'acheter un immeuble, sous quel format, sous quel statut vous allez l'acquérir. Ça peut être intéressant de voir un petit peu les cas de figure de chacun. Mais grosso modo, voilà, ça reste un projet classique, un projet où il faut être accompagné de manière générale. Et là, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment vous donner pas mal de petits cas de figure. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu connais des personnes qui ont fait l'inverse? Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo.